Dominus vobiscum. Et tuo spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri? Tu avais soif et nous t'avons donné à boire? Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli? Tu étais nu et nous t'avons habillé? Tu étais malade ou en prison? Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel, préparé pour le diable et ses anges, car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Non, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, c'est bien pour cela que dans notre relation à Dieu, que dans notre relation aux autres, nous avons besoin, et c'est comme ça que Dieu a créé le ciel et la terre, avec des rythmes, avec des temps. Et aujourd'hui, en fêtant cette fête du Christ roi, dernier dimanche de l'année liturgique, nous le savons, il nous est donné l'occasion, en cette fin d'année liturgique, et les évangiles de ces derniers temps qui nous font réfléchir aux fins dernières, sont là pour nous aider à lever la tête et casser, s'il le faut, certaines de nos habitudes. Et puis rendre grâce à Dieu pour tout ce que nous avons fait de beau dans cette année liturgique. Mais je voudrais reposer le cadre de ce que nous venons d'entendre, de ce que nous célébrons aujourd'hui. Et le cadre est assez complexe, surtout pour ceux qui parmi nous ont un imaginaire très développé, ceux qui ont gardé une âme d'enfant. Je pose le cadre. Nous avons Jésus
nous sommes à la fin d'Évangile, qui rentrait à Jérusalem, et la situation s'est aggravée. Tout le monde le sait, un certain nombre de personnes de la foule l'ont quitté après l'avoir suivi. Les apôtres sentent qu'il est en train, en tout cas, de faire que beaucoup se sont éloignés de lui, de son discours. Les scribes et les pharisiens veulent sa mort. Donc, sa mission semble le conduire à un échec. Jésus, lui, sait où il va, vers le don de lui-même, vers sa mort. Ça, c'est la situation dans laquelle Jésus se trouve. Les Juifs, vous le savez, n'ont plus de roi. Le roi Hérode est loin. C'est César qui gouverne. Ça, c'est Jésus. C'est celui qui va dire cette parabole aujourd'hui, qui va dire cette parole. Première chose du cadre. Ensuite, il est question, ce fameux Fils de l'homme, ce fameux Jésus qui est en train d'avancer, avec cette fête liturgique, nous parlons du Christ roi. Alors, on est rassuré tout de suite quand on dit « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. » Déjà, on est un peu surpris d'entendre Jésus parler de lui comme le Fils de l'homme avec le fait qu'il va être installé sur son trône de gloire au moment même où Jésus va vers sa mort. Ou alors on se fait un film, ça va mal se finir, mais heureusement derrière il y aura une fin, une belle fin. Mais entre guillemets, entre le moment où Jésus va vers sa mort et la fin où il sera enfin assis sur son trône de gloire, il y a quelque chose qui semble surprenant. Et puis, au milieu de tout ça, apparaît le pasteur, autre image. Vous voyez, alors on a eu une question de roi, il y a une question maintenant de pasteur, et de brebis et de bouc, avec un jugement. Vous voyez, il y a le roi de gloire qui viendra avec ses anges, assis sur ce trône de gloire. Vous voyez, cette fête du Christ roi, d'une certaine manière, elle est comme le reflet du mystère de l'Ascension. Rien de nouveau par rapport au mystère de l'Ascension, où Jésus, après le mystère de sa mort et de sa résurrection, il est assis à la droite du Père. Donc il y a quelque chose qui nous est donné de contempler de Jésus, le vivant, le ressuscité, assis à la droite du Père. Et celui qui dit cela, celui qui nous projette, c'est celui qui aujourd'hui, dans cet évangile, au chapitre 25, va vers sa mort, abandonné par une grande foule, abandonné par beaucoup de disciples, et dans quelques heures, abandonné par ses disciples. Il est là, le roi de gloire. Et là, Jésus continue dans cet évangile. Il va donc séparer ses brebis des boucs. Évidemment, tous ceux qui l'entendent ont à l'esprit tout ce qu'il y avait dans l'Ancien Testament, du pasteur, de celui qui allait conduire les brebis vers les verts pâturages. Et quand Jésus, dans l'Évangile, va qualifier ses frères, les petits, c'est-à-dire les brebis, Jésus est en train de se prendre, là, dans cet Évangile, lui-même pour une brebis. Alors, il est le roi, ses frères au roi sont les tout-petits, qui sont les brebis. C'est bon, le cadre est posé. Eh bien, voyez ce que Jésus veut nous inviter à faire aujourd'hui, ce qu'il avait fait avec ses interlocuteurs il y a 2000 ans, et ce qu'il veut faire avec nous aujourd'hui. C'est de nous accompagner dans une conversion du regard. Sur quoi ? Sur quelque chose que nous faisons que trop, le jugement. Car c'est bien de jugement dont il est question aujourd'hui. Jésus, le Christ roi, le Christ prêtre, le Christ juge, il est le juge. C'est lui dont le Père a confié le jugement. Il nous dit attention, mes frères, aujourd'hui, avec à 2 reprises cette idée qu'il veut bien que nous comprenions et qu'il faut bien entendre. Comme il le dit, je vais séparer les brebis des boucs et je vais mettre à ma droite et à ma gauche. Alors je sais bien que c'est symbolique
Jésus n'en veut pas aux gauchers, rassurez-vous. Ce n'est pas du tout ça dont il est question, mais c'est un symbole pour dire que dans le jugement, il y a quelque chose qui sera tranché. Et comme à la fin de l'Évangile, ceux-ci s'en iront au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Oui, dans le jugement, il y aura une séparation, c'est clair. Et il le dit, il va séparer, lui seul va séparer. Et il nous donne aujourd'hui les vrais critères de ce jugement, de cette séparation, de ceux qui sont à la droite, les brebis, et qui iront à la vie éternelle, et des boucs, ceux qui sont à la gauche, et qui iront au châtiment éternel. Le jugement est clair, il est tranché, il est donné. Et celui qui va poser, qui va séparer, qui est-il? Le Fils de l'homme, celui qui est en train d'aller vers sa mort, celui qui est le Christ roi. Étrange jugement. Et là, on peut faire un parallèle entre cette parabole, quand on va rentrer dans ces critères de discernement, dans ce jugement, et la parabole du bon samaritain. Sauf que dans la parabole du bon samaritain, première chose très forte, le bon samaritain, c'est le Christ. Et nous sommes invités à être comme le Christ, le bon samaritain. Sauf que là, Jésus dit quoi? Là, où est Jésus? C'est le petit. C'est celui qui est nu, celui qui est étranger. Et quand Jésus dit « ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits, qui sont mes frères », c'est rare que Jésus... À quel moment Jésus parle-t-il de ses frères? Qui sont mes frères? Ceux qui font la volonté de Dieu. Et là, qui sont les frères de Jésus? Ce n'est pas celui qui fait du bien, c'est le petit. Et le Verbe s'est fait chair et il habitait parmi nous. Et il est devenu qui? Le réprouvé. Et d'ailleurs, il vient bien être condamné. Vous voyez, Jésus aujourd'hui est en train de nous dire, vous voyez, qui suis-je? Qui suis-je? Où suis-je? Moi, le roi de gloire, on voudrait le voir sur le trône de gloire. D'ailleurs, les rois mages ont bien compris. Les rois mages avaient fait un chemin de conversion. Eux qui avaient cherché la sagesse. Et ils sont allés la trouver où finalement? À Bethléem, dans une crèche. C'est jamais comme on pense. Et Jésus le dit bien aujourd'hui. D'ailleurs, ils sont perdus dans leurs critères de discernement. C'est dur pour nous parce que nous nous accrochons dans nos jugements avec nos catégories intellectuelles, humaines et avec nos représentations. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de se dire quelles sont les représentations. Et si je vais maintenant au cœur de l'Évangile, comment je reconnais Jésus? Je sers Jésus. Et c'est ce critère qui fait que je serai appelé à être parmi lui, à être à droite, comme une brebis pour la vie éternelle. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour cela? Sur quoi je serai jugé? Je serai jugé parce que j'aurais fait quoi? J'aurais servi Jésus-Christ dans le pauvre, dans celui qui avait soif, dans l'étranger, dans celui qui était nu, dans celui qui était malade, dans celui qui était en prison. Les œuvres de miséricorde. Le grand jugement de Dieu, c'est un jugement de miséricorde sur les pauvres, les petits, les malades, les étrangers. Oula. Pas sur les gens bien, hein? C'est bizarre, là. On se dit forcément nous-mêmes, mais moi, à quel moment, là, depuis une semaine, depuis un mois? Alors, je sais bien qu'il y a beaucoup de séminaristes qui sont malades, et que le séminaire est une prison. Donc je peux me dire comme ça, allez hop, finalement j'ai rendu visite à des prisonniers et des malades. Ouf. Vous voyez, c'était émouvant. Hier, je voyais encore des gens aller rendre visite à l'EHPAD à travers une vitre avec un téléphone portable à 10 mètres. Sa grand-mère, son grand-père. Quelle sollicitude j'ai aujourd'hui. Alors je sais bien que tout le monde ne peut pas forcément, et on peut vite se dire, bah non, mais je ne peux pas. Moi je suis séminariste, j'aimerais bien justement comme séminariste, mais on m'empêche. Parce que je dois vivre, travailler. Moi, j'aimerais bien vivre de l'Évangile. Mais attention, Jésus précise bien aujourd'hui que ce dont il est question, bien sûr qu'il y a un amour du pauvre et de petit, mais le critère, et donc c'est là où ça distingue bien la charité d'une simple philanthropie, si belle soit-elle, c'est que c'est au nom du Christ. C'est parce que je pose ce regard que c'est
j'ai reconnu dans un acte de foi, dans ce pauvre, le Christ. Mais vous voyez, chers frères, entre nous, bien sûr, on ne va pas dire parmi les séminaristes, c'est lui, celui qui m'agace, qui me dérange. Regardez, c'est vite fait de faire de tel frère le bouc émissaire. Mais c'est celui que je préfère finalement. Celui que je sers parce que je veux servir le Christ. Où je me débrouille pour ne pas me mettre à côté de lui à table, pour ne pas l'avoir en charge. C'est vite fait, et de le juger, et de le mettre dans une catégorie. C'est très vite fait, Vous voyez nos jugements. L'appel à la conversion qui nous est adressé par le Seigneur aujourd'hui, il est exigeant. Il n'est pas trop tard. Parce que le jugement dont Jésus parle aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui serait éternel, c'est le Fils de l'homme qui reviendra. Quand? Je ne sais pas, ce n'est pas à moi de le prédire, mais ce que je sais, c'est, et il y a d'autres passages de l'Évangile dans ce chapitre 25 et 26 qui nous rappellent, comme la parabole du voleur, les vierges folles et les vierges sages, Jésus nous a suffisamment alertés qu'il viendra un moment, et s'il venait maintenant, comment il reconnaîtrait dans mon cœur? Est-ce que j'ai obéi à la parole de Dieu? Est-ce que j'ai reconnu mon vrai maître, le Christ roi de l'univers? Qui est-il pour moi? Vous voyez le basculement dans ma manière de regarder les choses. Ça a été long pour les apôtres. Il leur a fallu du temps. Donc là aussi, il nous faut du temps. Une chose est de dire qu'il nous faut du temps pour changer. Une autre chose est de dire, je veux changer de jugement. Donne-moi, Seigneur, la grâce de me convertir. Mon regard. J'ai un regard de miséricorde ou un regard de jugement? Est-ce que je suis vraiment capable de voir dans le frère qui me dérange le Christ? Au nom de cette charité, parce que c'est le Christ que j'aime et que je reconnais dans le pauvre. Évidemment, nous voyons bien, là aussi, ceux qui sont à la gauche, les fameux boucs d'aujourd'hui. On peut s'y retrouver, On n'a pas vu, nous. On ne voit pas toujours. J'ai reconnu dans tel frère prêtre, dans tel frère séminariste, celui qui me dérange, dans sa psychologie, dans son humanité. Oui, vous voyez qu'aujourd'hui, dans ce jugement dont il est question, nous pouvons tout à la fois nous dire, puisque c'est ce temps du bilan, que oui, j'ai grandi dans ma foi, et je l'espère, j'ai un peu plus de miséricorde, et j'en rends grâce à Dieu. Et donc en cela, Jésus peut reconnaître en moi son frère, mais parce que je suis aussi le pauvre et le malade. Et que je laisse aussi l'autre me visiter. C'est aussi une des conditions pour que le Christ me reconnaisse. Si je sois moi aussi nu, pauvre, malade. Et qu'il a été, si ce n'est Jésus lui-même, puisque lui aussi a été pauvre. Il est en prison. Tout ce que je viens de dire Jésus, il l'a vécu lui-même. Considéré comme un étranger. Il a eu soif. Il a été nu sur la croix. Il a été malade, de cette manière, dans cette souffrance, et il est en prison. Et il a été raillé. C'est-à-dire lui-même, il a été jugé. Mais lui, le jugement de Jésus, c'est un jugement de miséricorde. Et celui qui l'a reconnu, le premier à l'avoir reconnu, sur son trône mystérieusement de gloire qu'est la croix, c'est le bon larron, qui a reconnu le vrai juge et qui s'en est remis à son jugement. Et il est rentré avec lui au paradis. C'est magnifique, parce que vous voyez, on peut tout à la fois s'accabler en se disant « mais je ne suis pas à la hauteur », mais là, nous avons une invitation à basculer dans une humilité. « Seigneur, aie pitié de moi. Oui, j'y arrive pas à accomplir cette parole de l'Évangile. Elle me fait peur. Mais je crois en ta miséricorde infinie. » Et c'est ce qu'a fait le bon larron. Et donc, toutes les catégories morales que nous avons pour nous rassurer sur le jugement sont bouleversées. Mais heureusement, par grâce, il y a à la fine pointe du jugement cette miséricorde qui bouleverse tout. Donc, nous n'avons pas à avoir peur. Il n'y a qu'à s'en remettre à sa miséricorde.